Bonjour à toutes, bonjour toute la Réunion et bienvenue pour cette 21e émission de Wayo Talent. Wayo Talent, tu connais maintenant, hein, c'est tous les mercredis le rendez-vous incontournable où nous rencontrons les gens de la culture, les musiciens, les artistes et encore une fois, nous déroge pas à tout ça parce que nous avons en studio pas mal d'artistes. Alors, Wayo Talent, comme tu connais aussi, c'est sur 90.2 FM dans le nord et dans l'est et aussi sur les radios partenaires. Tu peux retrouver nous aussi sur Internet, hein, sur la page notamment. Alors, avant de démarrer l'émission avec nos invités et la présentation des invités, permettez-moi tout d'abord de présenter à notre consultant de classe mondiale, comme on a l'habitude de dire, Eric, bonjour. Tu vas bien? Ça va. Bah, écoute, encore un très beau plateau aujourd'hui. Ben écoute, comme d'habitude, voilà, on ne dérogera pas à nos habitudes et on va accueillir notamment, donc on vous présente d'abord à ta droite Paul Mazzaka. Salut Paul. Bonjour. Oui, Bonjour Paul. Bonjour Donc, tout le monde. Paul, où est là notamment pour causer un petit peu sur la conférence que vous donne actuellement avec l'Université Marron un petit peu partout dans l'île. Nous va causer tout ça d'un petit instant, notamment, et nous va revenir aussi, hein, parce que bon, les gens, ça fait un petit bout de temps que les gens ils rodent à haut, ils trouvent pas. Nous va au cause de ça d'un instant. Alors, à ma gauche, nous n'avons aussi avec nous un duo formé notamment par Ornella. Bonjour Ornella. Bonjour. Et par Raphaël Pedre, voilà, Bonjour, son musicien, mais qui fait aussi office de chanteur aussi de temps en temps. Donc bonjour Raphaël, bonjour Ornella. Donc nous avons de la sortie notamment un single, il appelle L'Amitié. Donc voilà, nous à cause de ça dans quelques instants également. Donc, il est content, on retrouve ça toutes, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il fait un petit peu nuageux aujourd'hui, mais il fait bon, hein, donc l'hiver commence à rentrer, c'est bien. Alors, Paul, nous commençons avec vous notamment. Donc, on a été à la Ravine des Cabris la semaine dernière, notamment l'Université Marron, tout le monde y connaît maintenant, hein, c'est véritablement, je veux dire, assez récurrent. Tous les mois, on a des conférences un petit peu marron, hein, comme le nom l'indique, et qui parlent de sujets assez sérieux en fait. Et là, finalement, ce mois-ci, c'est au tour. Ouais. Oui, c'est mon tour. Le thème enfin, bien pas trop comme il dit conférence, pour chacun a son choix, hein, mais il préfère dire. Sur bas de cause. Oui, il cause, il partage aussi. Mais en même temps, c'est comme, voilà, il raconte ce que moi la vive. Donc, il n'est pas une affaire théorique, abstraite, comme là, voilà, c'est une affaire pour la vivre. Donc, c'est des tournées, m'a eu la chance d'organiser, début des années 90, des tournées internationales de deux grands artistes du Maloya réunionnais, Daniel Barreau d'un côté et Grand Moun Lélé de l'autre. Alors avant de rentrer dans le détail de ta conférence et vraiment le cœur du sujet, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, pour qu'ils ne connaissent pas l'Université Marron, est-ce que tu peux présenter un petit peu d'où ça vient, quelle a été la réflexion au départ, parce que c'est quand même extrêmement intéressant ça. Oui, l'Université Marron, c'est Jean-Pascal Lorraine à l'initiative. Qui a créé l'Université Marron. Il a créé ça lui tout seul. C'est pas une association, il n'a pas de subvention, il débrouille lui tout seul. Tous les intervenants, ils viennent gratuitement. Les salles les mis à disposition gratuitement. Donc, il peut aborder des thèmes qui intéressent la population en général et peut-être présenter les choses d'une façon, comment on peut dire ça, pas comme à l'université officielle, mais dirait les choses comme ça. C'est une alternative à ce que l'université y enseigne, voilà. Ce qui n'y empêche pas un niveau de qualité. Sûr. Et c'est là en même temps où on découvre qu'on en a beaucoup de réunionnais, que les archi-diplômés, qu'on a beaucoup de talents, qui connaissent, qui maîtrisent notre sujet. Mais prend comme exemple l'autonomie énergétique, c'est un exemple. Hein. Bon, la langue créole avec Axel Gauvin, c'est une approche très scientifique. Axel, il ne croit pas qu'il fait ça comme ça n'importe comment. L'autonomie alimentaire. Oui, l'autonomie alimentaire. Puis après, d'autres aspects économiques, quand il a eu à l'époque le rachat avec GBH. Voilà, exactement. Donc, il y en a des gens qui interviennent, que les très qualifiés, que les très calés, les très diplômés, c'est des réunionnais
que donc ça permet aussi l'Université Marron de faire connaître tous ces gens. Donc des sujets d'actualité, des sujets culturels, des sujets économiques, c'est très très large en fait. Très très large. Très très large parce que bon, mis ça pas que au niveau économique, c'est pas trop mon domaine un domaine que je maîtrise, mais n'empêche que ben, là, on parle de l'autonomie énergétique, ça fait combien de temps que l'autonomie énergétique qui remonte? Bon, et pourtant, bon, peut-être que nous sommes encore un petit peu loin d'avoir cette autonomie énergétique. Bon, mais l'autonomie alimentaire, pareil, nous, à cause de ça, on a des gens, on a des agriculteurs, on a des professionnels même de la terre, si on peut dire les choses comme ça, que les capables, que les dans une autre vision, quoi, de l'autonomie alimentaire, et non seulement l'autonomie alimentaire, mais associée à la culture naturelle. Un peu, il dit bio comme elle a. Hein. Il dit bio, mais le bio n'est pas toujours très naturel. De toute façon, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment un partage de connaissances pour le plus grand nombre, mais de connaissances de qualité et avérées. Bien sûr. En plus, c'est très interactif parce que les gens qui viennent assister, soit l'intéressés, soit les dans le milieu, impliqués dans le milieu. Ouais. Ce qui fait que les autres, ils viennent compléter souvent ce que le conférencier il dit. Les autres, ils viennent soutenir, effectivement, apporter des preuves que ce que le conférencier dit. Ou des contradictions voilà. Aussi. Et que les autres, c'est des pratiquants, quoi. En fait, c'est pas uniquement théorique, mais c'est une interaction. Voilà. Alors, et toi, justement? Vas-y. Alors, tout d'abord, effectivement, donc ce qui caractérise l'Université Marron, c'est effectivement ces échanges qu'il y a. C'est la partie, je dirais, la plus intéressante. Bon, le conférencier, il est là, si vous voulez, mais il dit ses connaissances, mais après, l'échange aussi peut être hyper important par la suite. Mais avant tout ça, Paul, m'aimerait revenir un petit peu sur ce parcours depuis les années 80, 90 même, et de mon Ishiachao maintenant, parce que bon, un bon retraité, si on peut dire ça comme ça, où on n'a plus de téléphone, où on n'a plus de... voilà, il peut trouver où n'importe où, tout ça, etc. Il est difficile de retrouver où. Et voilà, quel regard on porte sur tout ça? Et aujourd'hui, bon, est-ce que on la décroche un petit peu ou il est toujours présent? Non, en fait, bon, peut-être en apparence, on l'a décroché. Mais dis bien en apparence. Parce que, bon, pas parce que je rencontre un monde tous les jours que aussi, ouais, mais dans l'action aussi, forcément. Mais en même temps, donc, le fait de dire que m'a pris un peu de. Enfin, que m'a coupé un petit peu du milieu, déjà. Et puis, elle m'a de prendre un peu de distance, de faire un petit peu, voilà, le point sur votre parcours, est-ce que vous l'avez fait, que ça l'a pas fait, que ça n'était pas bon, comprends? Et puis, en même temps, il permet de réfléchir à sa vision, quoi. C'est quoi demain, demain, comment la réunion pourrait être demain, et que donc à ce moment-là, c'est ça, c'est ce retrait-là, comme on dit, bon, qui permet à moi de réfléchir, de penser et de prendre du recul et d'avoir une vision, et en même temps. Bon, il empêche pas mal de rencontrer des gens, hein. Aujourd'hui, nous, on est là, il rencontre, bon, à l'Université Marron, il rencontre un tas de monde. Ouais. Je veux dire par là, ne l'est pas non plus, mais coupe pas moi des choses, quoi, hein, de la vie. Alors, à un certain moment, on disait, voilà, français, d'accord, mais il faut pas oublier aussi, de prendre en considération spécificité réunionnaise, notamment parce que nous avons des origines qui viennent d'un petit peu partout, finalement. Et donc, on a besoin de ce rééquilibrage un peu. Oui, c'est ça, c'est que, en fait, là, peut-être que nous n'avons point une conscience collective, je dirais, de ce que nous l'est, de ce que nous portons en nous. Bon, pour faire un peu plus court, je dirais que, moi, mon conception, c'est à partir des réflexions que j'ai eues sur moi-même, hein, mais je ne prétends pas que, mais en même temps, bon, c'est que chaque Réunionnais, à lui tout seul, chaque Réunionnais, lui c'est le monde entier. Lui n'en a à la fois l'Afrique, lui n'en a à la fois l'Occident, lui n'en a à la fois l'Orient. D'accord? Et c'est-à-dire qu'on en a un choc des cultures dans chaque Réunionnais. C'est l'Afrique, l'Orient, l'Occident, des cultures multimillénaires, d'accord? Et que nous en avons ça depuis 3 siècles et demi à peu près, et que donc, bon, et donc de vivre ça n'est pas forcément évident toujours, d'accord? Pas toujours évident, mais quand on prend conscience, c'est ce que m'a fait pour moi avancer dans la vie, que moi prend conscience que finalement c'est une richesse terrible et que ça,
il influence sur ma logique de pensée, sur la philosophie, comme dit notre ami José Macarty. On a une philosophie réunionnaise. Et il pense que José Macarty a cette approche-là intéressante, comment, et qu'il faudrait peut-être développer un peu plus. Donc la question de l'identité réunionnaise, pour moi, il pose dans ces termes-là, parce que ce qu'il me veut dire, c'est que cette identité-là, lui rejette personne. Au contraire, lui prend inclusive, tout le monde. Oui. Lui accepte tout le monde. Bon, et que donc c'est pas une identité, voilà, terroriste, lui dirait les choses comme ça. Au contraire, c'est la culture de la paix. C'est la culture de la paix parce que le fait de porter toutes ces cultures, toutes ces origines d'être en nous, nous bénéficie à la fois, nous en a à la fois aussi bien le rationalisme cartésien de l'Occident, mais il pourrait dire, mais nous en avons aussi la philosophie orientale, d'accord, d'une approche de la vie, une façon d'approcher la vie, ce qu'il appelle résilience, bon le mot, bien pas trop, mais il veut dire comme ça, c'est une philosophie de la vie aussi que nous en avons en même temps, et puis toute la sagesse aussi que l'Afrique apporte dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait y arriver à évoquer tout ça. C'est pas un sujet tabou. Il faut pas nous la peur de ça. Alors, Paul, tu es un homme suffisamment sage maintenant pour pouvoir nous parler de tout ça. Est-ce que tu ne crains pas, quelque part, qu'avec la globalisation, on devienne un peu plus américanisé et qu'on perde notre identité et qu'on n'ait plus justement cette réflexion de ce qu'est la créolité et qu'on ne sait plus véritablement d'où on vient pour savoir d'où on va? Écoute, moi, fais-moi une réponse comme ça. Hein. Moi, si m'y fait le point depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu autant d'artistes réunionnais dans tous les domaines. La musique, la peinture, et même l'audiovisuel et tout ça. Et en plus, c'est la langue créole, c'est l'âme créole que ces artistes-là, ils mettent en avant. Mais je veux dire donc, il peut avoir une crainte, mais il ne dit pas où, hein, non, mais en même temps, il rassure même. Ouais, bonne jeune comme ça, il rassure même. Ouais. Ouais. Vous avez fait des reprises, bonnes artistes de l'époque, toute langue créole. Regarde tous les jours dans le journal, regarde n'importe quel journal, tous les jours on en a une page sur la culture et surtout sur les créateurs réunionnais. Comment? Sur les créateurs réunionnais, bon, ça passe de nom parce qu'on aurait trop à citer. Donc c'est ça l'espoir. D'accord. C'est ça l'espoir. Les propos sur l'homme réunionnais, justement, fait rappel à quelque chose. Bon, c'est des propos que vous portez déjà pas mal de temps, et puis la bonne époque, si on peut dire ça, des années 90, quand on était chargé des affaires culturelles au département, avec Éric Boyer notamment. Oui, l'homme réunionnais. Oui, Éric Boyer, il avait un slogan politique. Et bien plus qu'un slogan, il était une vision politique même, c'est-à-dire la prise en compte de ce que Éric Boyer appelait à l'époque l'homme réunionnais. L'homme, la femme évidemment. Et que donc, cet homme réunionnais, c'est ce que je viens d'essayer d'expliquer qu'il est. À l'époque, il incarne les espérances du monde. Et il nous disait même que le monde est réunionnais. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde, il rêve d'être comme nous. Sauf que, tu ne gagnes pas. Si tu ne gagnes pas, c'est pas de votre faute, hein. Mais je veux dire, nous avons des atouts, nous avons plus d'atouts, voilà, pour être ouverts sur le monde, pour être universels. Mais je ne crois pas que nous les repayons chez le même. Vous pensez que nous avons de l'avance par rapport aux. Bien sûr, nous les en avance. Oui, nous les en avance, avec la difficulté. Nous les en avance, hein, pour moi. Pour moi, éclair ça pour moi. Nous les en avance parce qu'à côté de l'identité, quand il parle d'identité, nous parle des origines, mais là aussi dans les religions, le secrétisme religieux. Où est le problème de la laïcité? Enfin, on ne l'a jamais posé à moi cette question à la réunion. D'accord? M'a grandi, m'était né, mais on entend tambour malbar, mais on entend la cloche de l'église, mais on entend le muezzin, il chante la mosquée, sur le minaret la mosquée. On l'a jamais posé à moi des problèmes sur la religion, c'est la laïcité, me dire. Et dans la classe, il y avait des personnes de toutes les confessions. Ben oui. Il y avait les Arabes, il y avait les Chinois, il y avait le exactement, nous avait tout ça. Moi, la laïcité, voilà. Bon, comme la question est posée en France, non. Le seul, vous connaissez comment était. C'est le seul mot que. C'était l'école laïque, c'est tout. Mais après, ne parle pas de laïcité, en fait, comme le problème aujourd'hui. Et il pense que même, quand on voit en France, avec justement sur cette question de laïcité, il pose le problème de l'islam, même il trouve que nous, à La Réunion, nous avons des choses à dire fortes là-dessus.
il pense que le groupe interreligieux, par exemple, il devrait ouvrir un peu plus sa bouche, hein, pour dire attention à la Réunion. Non, à la Réunion, nous n'avons pas les mêmes problèmes que là-bas, nous n'avons pas de problème de laïcité, en gros, d'accord. Les grands courants de religion, toutes les religions, les là. Ils travaillent ensemble, tel point ils travaillent ensemble. Vous avez fait même un groupe pour travailler ensemble, le groupe interreligieux. Et surtout, je sais pas, là, ici, bon, ça ne raconte fait trop longtemps, mais l'histoire des mosquées, comment elle a été construite, tout ça, c'est ici. Oui, la première mosquée de France, c'est à Saint-Denis. C'est pas la point partir de l'argent ailleurs. Si les bons pionniers là, arrivent ici, ils ont débrouillé eux-mêmes pour trouver les moyens pour faire la mosquée. Aujourd'hui, ça fait partie de nous-mêmes, ça. Excuse-moi. D'aucuns, avec la laïcité, on parlait aussi du vivre ensemble, aussi quelque chose de républicain. Et si la Réunion n'a pas attendu qu'on dise qu'il faut vivre ensemble pour vivre ensemble, certains disent qu'en fait, on ne vit pas ensemble, qu'on vit à côté. Ça, vous pensez? Non, mais justement, c'est que dans le mot vivre ensemble, là, quel contenu ils mettent là-dedans? Le Bourgeois vivent ensemble, bien sûr, ils vivent ensemble, mais là, pareil, nous, ils vivent ensemble, effectivement, nous vivons à côté, comme vous venez de dire, mais à côté, là, c'est pas vivre ensemble forcément. À côté, c'est que vous êtes d'accord pour que l'autre n'est pas pareil que vous, d'accord? Ou tolère, comprends? Mais il suffit d'un petit grain de sable, il glisse là-dedans, et foutu. Non, le vivre ensemble, là, justement, il faut le vivre ensemble réunionnais, même pas trop le mot non plus, mais bon, on utilise allez parce que c'est ce que tout le monde utilise. Actuellement, il dit ça, mais effectivement, il y a 10 ans, on ne parlait pas de ça. Mais non, voilà, il faut bien voir que c'est ici, il y en a derrière tout ça. Et derrière tout ça, pour moi, il y en a justement le fait que nous portons nous les grands courants de culture du monde. Les grandes cultures du monde. Et que ces grandes cultures du monde, c'est pas simplement au sein d'une population, mais chaque Réunionnais porte ça. Et m'y fait référence au dernier numéro de Zarboutan, au premier numéro de Zarboutan plutôt la fois dernière, où il y avait intervention de Prosper Rêve sur les premiers Français, Anne Mousse et tout ça, et puis Hakiem, pardon, voilà, qui explique aussi les origines, le peuplement, comment la Réunion a été peuplée. Donc tout au départ, il part d'un mélange de malgaches, de oreilles, de chinois, de tout ça. Mais tu allais là, mais quand il me la parle Gabi. Gabi, nous étions voisins, nous. Gabi Laikun. Son papa, mais tu bien son papa, puisque mettait ça dans son boutique, son papa tout le temps. Papa, t'es un vieil chinois, il sort en Chine directement. Hein. Ce moment, il a marié avec un café de Malbarès, la Réunion. Il a sorti un chinois noir, comme il dit, comme elle. Bon, regarde Gabi. Bon, Gabi, si vous écoutez, puis bonjour, regarde ça. Bon, c'est que voilà, n'y pose pas nous de questions là-dessus, quoi. Quand on est petit, moi, quand j'étais petit, j'habite côté de l'église de délivrance. Tous les matins, il entend la cloche, il sonne, la cloche l'église. Mais quand il arrive la saison marche dans le feu ou bien, mettez en temps beau matin. D'accord? Le muezzin, quand il chante, la mosquée, mettez en temps lui aussi, parce que mettez pas. Mais elle a grandi avec tout ça, moi. Non seulement elle est née, mais elle est née avec tout ça. Il pense que mon moment, quand il apporte dans son ventre, il écoute ça déjà. Là. Et moi, elle est née avec tout ça, et elle a grandi avec tout ça. Comment on veut que Missa dit, mais elle n'est pas arabe, mais elle n'est pas chinois, mais elle n'est pas, enfin, que au niveau religieux. Ouais. Alors, Paul nous va parler de politique culturelle dans un instant, parce qu'il est là pour ça aussi. Mais avec nous, Nina aussi, on est là. Bon, où tu connais hein, ce monument-là, qui est Paul Mozzaka, donc peut-être vous venez faire connaissance également. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Bon, on nous l'est un petit peu en avance hein, par rapport au monde entier. Peut-être demain, le monde sera créole, comme il dit. Voilà, oui, donc vous êtes d'accord avec ça. Oui. Alors, on est là où on a commencé à chanter d'un point trop longtemps, enfin, on chante depuis pas mal de temps finalement, mais depuis tout petit. Oui. Et on a commencé à quel âge, à peu près? 9 ans, 10 ans, la chorale. Et comment on l'a passé au départ? Comment on l'a connu qu'on avait une voix, en fait? Ben, grâce à mes parents, surtout. Il dit, mais finalement, on a une jolie voix, on chante tout le temps, mais on chante bien. Mais il y en a beaucoup, ils chantent là, mais donc là, elle a un petit peu honte, tout ça, au départ, hein, donc, mais où, en général, dès tout petit, bon, avec la chorale, mais je suppose qu'il aide un petit peu. Ah oui, beaucoup. Sur la chorale d'église, l'église.
on a beaucoup, ils commencent comme ça finalement. Hein. Nous parler de Gwendoline peut-être aussi, Oui. elle a dû commencer comme ça, et puis aussi d'autres chanteuses notamment, qui a commencé par la chorale, voilà, Donc mais qui donne aussi confiance. C'est la chorale qu'elle a dit, oh ben écoute, fais le solo, non? Ben, un peu, parce que la chorale, en fait, même si on n'est pas à l'aise, ben, il pousse à haut, il fait sortir la voix là, parce qu'il connaît ou gagne. Donc, du coup, oui, il donne la confiance en soi, ça c'est sûr. Hein. Donc on l'a chanté pendant pas mal de temps, un petit peu tout seul, tout ça, etc. Et à un certain moment, hop, une rencontre d'un musicien, notamment un multi-instrumentiste qui est avec nous aujourd'hui. Hein, c'est donc Raphaël Pedre. Et là, comment on a produit cette rencontre-là en fait, parce que je suppose que les gens, on a des groupes, ils se forment, ils connaissent depuis très longtemps, ils grandissent avec, tout ça, etc. Mais là, c'est une véritable rencontre. Explique-nous un petit peu ça. Il fait beaucoup de reprises. Et du coup, grâce aux réseaux sociaux, il a contact à moi et on a dit pourquoi pas essayer. Mais il a eu un très bon feeling dès le début. Raphaël, on partage le même sentiment, c'est-à-dire quoi l'a fait que vous la dirige à vous vers On est là plutôt qu'une autre? Moi, il fait des années dans la musique, on va dire en misouk. et donc, en découvrant ces vidéos, il y a quelque chose que comme dit, c'est un feeling. Il y a quelque chose que l'a attiré à moi sur sa voix, la touche à moi même. Et du coup, il me dit, pas possible que cette voix-là, il reste que dans ce registre-là. Et il aimerait bien partager quelque chose avec. Et voilà, m'a décidé de contacter elle. Et la première rencontre, elle est venue naturellement. Ouais. On n'a même pas posé d'autres questions, on a commencé à chanter ensemble, on a des automatismes qu'elle est venue tout seul. Alors, il y a combien de temps de ça? On a 2 ans maintenant. 2 ans. Ouais. Et voilà. Sur quelle chanson l'a flashé qu'on l'avait passé pour être retenu comme ça sur quoi? C'était un peu toutes les reprises qu'elle faisait. Ouais. Après, celle qu'elle avait marqué le plus, c'était déjà l'Ode à mon pays. Qu'elle avait déjà fait toute seule, et il y avait aussi du Jean-Marie Barré aussi. Déjà c'est de la culture qui touche à moi aussi, donc du coup quand c'est bien chanté, c'est bien repris, donc voilà là. Nous connaît, On est là, il vient de démarrer, si vous voulez, sur le plan professionnel, où ça fait quand même un petit bout de temps, hein, donc, notamment au début des années 2000, on peut dire maintenant on est à Sainte-Anne, et début des années 2000, effectivement, on a un groupe de rock, d'ailleurs, c'est du rock, qui appelle Silba. Donc c'est comme ça la démarche. Oui, c'est comme ça, oui. On est au collège, on a des amis qui sont dans la musique. Moi, depuis 7 ans, on fait compte, m'y fait les musiciens. Et du coup, on a décidé de créer un petit groupe. Donc, en tant qu'adolescent, le côté un peu rebelle et tout fait que, en général, ça va sur la musique un peu rock, pop rock, etc. Et voilà, on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. On a même décidé d'aller jusqu'à la métropole pour essayer de percer. Donc là, on va dire Toulouse. Ouais, à Toulouse. Pourtant, qui est une très belle ville et qu'il y a beaucoup de créoles de rayonner là-bas. Mais on va dire que là, on a eu le mal du pays. On va dire que là, les racines... C'est là qu'on a compris qu'on était rayonnés. Exactement. Donc, du coup, on a décidé de revenir. Et c'est vraiment en revenant ici que... là, il y a eu un déclic. Après, là, il y a eu aussi un artiste que la renforce ce déclic-là. C'est que 2 jours après mon retour, en fait, m'est parti voir un concert de Davis Icard. Oui. Et là, c'était, pour moi, c'est la révélation. La claque et la révélation, c'est que m'a dit, en fait, notre créole à nous, les jolis, et notre musique à nous, les jolis aussi. Et comme il dit, il fait mal à cabosser. Donc, du coup, m'a dit, voilà, mais il veut faire ça maintenant. Donc, on la lague, le pop rock. Voilà, exactement. Là, ça vient à Toulouse, là-bas. Et m'a décidé de mettre un mot dans la musique plus locale. Oui. On est là. Quelles ont été, par exemple, les influences au départ? Qui ça où écoute? C'est vrai, on écoute beaucoup local, mais sur le plan national, international, est-ce qu'on a aussi des influences? Il me posera la même question à Raphaël dans un instant. Il y a international, Mera Andrade. On écoute de tout. De tout, hein? Tout. Maurice, Madagascar. On a point, comme Raphaël disait, c'était plutôt le rock au départ.
Vous n'avez pas une influence comme ça au départ, où écoute un peu tout Ben, à la réunion locale, c'était Daniel Waro, Gramoun Lélé. C'est vraiment les anciens. J'aime bien quand les paroles ils touchent, qui Oui. racontent une histoire, racontent notre histoire. Oui, là, oui. Et au niveau des femmes? Ben non, pas trop. Une femme, même à l'international. Citer Maria Andrade. Non, non. Alors, pareil pour Raphaël, donc rock ou Ouais. écouter du Pink Floyd peut-être, non? Alors, t'es un petit peu plus doux pour moi. C'était plus Coldplay, Oasis. Un peu plus récent aussi. Hein. Oui, voilà, un peu plus récent. Tu as vu son âge? Oasis, en niveau variété française, enfin, plus pop français, donc c'était Calogero. Enfin voilà, ça c'était le côté rock. Après, c'est vrai que depuis tant petit, mal a grandi avec Oussano Sava, Baster, Tissours et Davis Sicard notamment. Et là, c'est vraiment voilà, cet esprit-là qu'il touche à moi le plus, quoi. Oui. Est-ce que tu as conscience, excuse-moi Jacques, que les personnes dont tu parles, ce sont des contemporains à partie source qui est parti. Oui, oui. Mais c'est quand même génial de travailler sur des textes, d'être inspiré par des personnes que tu peux rencontrer. Oui, c'est sûr. Donc tu es en train de créer l'histoire là. Ok, Peut-être, ça. peut-être. Mais c'est vrai que voilà, on y adore notre patrimoine à nous. Et enfin moi, une chanson, il touche à moi quand on a un souvenir, il ramène tout de suite. Par exemple, enfin, pour moi, la chanson qu'on aurait aimé écrire, on aurait aimé chanter, c'est Grand-mère de Oussano Sava. Et ben voilà, quand cette chanson-là, il commence. Je crois que t'es pas le seul. Hein. Ouais, quand cette chanson commence, là, tout de suite, on a des souvenirs de mon enfance qui revient, comme ça va chez ma mémé. Et du coup, voilà, dès qu'il y a une histoire, enfin, dès qu'il y a un souvenir qui revient sur une chanson, automatiquement, c'est là qui touche. Et en général, ben, c'est ces artistes-là qui ramènent à nous dans ces souvenirs-là, quoi. Alors, si vous êtes venu voir nous aujourd'hui, c'est que Zola sort un single, il appelle L'Amitié. Voilà, fruit de cette rencontre. Et donc, dans ce single, qui ça l'a écrit, bon, l'interprète, mais Qui ça l'auteur. Qui ça l'auteur. Voilà. Raphaël. Oui, l'auteur, on va dire, c'est moi. Bon, dans un instant, peut-être, on aura l'occasion peut-être de faire du direct même, mais bon, comme c'est, on la parle d'où ça nous ça va, effectivement, et tout le monde m'y suppose, les auditeurs et les auditrices s'y attendent avec impatience. L'Odeur Mon Pays, qui a fait pas moins de 95 000 vues. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Oui. On va être fier. Même un peu Surtout, c'était pas étonné. prévu du tout. Ouais. Mais oui, très fier. Mais comment on a eu l'idée alors finalement? Donc il est arrivé comme ça, on a dit bon, ça chante un coup et puis on va enregistrer. Mais il était fini chante Ouais. tout seul et Ouais. après il a décidé de pourquoi pas accompagner. Il me dit ben allons et puis nous poste et on a bien voir quoi il donne. Bon, ben allons, nous veut bien écouter pour les auditeurs et les auditrices, effectivement, donc qui attendent ça avec impatience, la reprise d'Où ça nous ça va, avec l'Odeur Mon Pays. Ça va faire Alors, le plaisir temps que aussi à Raphaël Paul se- Mazzaka. Qui, Dis-moi, vous avez d'autres ballons qui se sont embarqués dans cette aventure là? D'autres talents. D'autres ballons. Dallon. De qui tu parles? Ben, je en sais pas, général qui vous a aidé à l'enregistrement Écoutez moi ce que vous voulez dire. Oui, bon, en fait, c'est embarqué, oui, non, parce qu'en fait, ces personnes-là, ça fait des années que, on va dire, que nous avons créé nos petits clans. Ouais. Donc, c'est Laurent Ognard, un grand artiste de La Réunion, qui, pour moi, malheureusement, n'a pas suffisamment de reconnaissance. En même temps, c'est un peu son côté discret qui veut ça, tout comme moi. Hein. Et donc, on a Laurent Ognard, et il a eu aussi un peu d'aide de Mathieu Briand, donc un très très grand pianiste à La Réunion. Pour moi, le meilleur. Après Mehdi Gerville, enfin franchement, vous connaissez tout de suite s'il touche quelque chose à vous, C'est ça. c'est que ça va devenir quelque chose de très beau. Voilà. Bah écoute, Nathan Azote sur une reprise encore une fois de Où ça nous ça va. Enfin, on va faire repense à nous un petit peu, hein, l'époque des années 80-90, effectivement, où là, on ne peut pas monter à Sillaos sans effectivement écouter du Où ça nous ça va. Donc c'était véritablement une nostalgie. Et merci pour ça. On est là et Raphaël Pedre avec nous sur notre radio.
histoire, n'a rien que la pluie pour raconter. De l'eau dans ton noir, les comme de sic dans tasse café. Si ton pauvre frisson sous mon doigt le soir, la nuit dans la peau causée. Ton CV est brouillard comme l'eau des roses sous la rosée. Histoire, monsieur le foie, la mange son foie avec un grain de sel. Si ou la femme mange un doigt, mettre de sel sous la quai tourterelle. Dans le temps, t'es fallait croire, l'été comme histoire, Père Noël. À soir, c'est mon histoire, m'y veut mélanger qu'un mamzelle. Nous t'ai fait bataille, comme dans la boutique chinoise. Dans Gramoun et Edgar, des fins Clément, l'argent CFA. Zordi roulé en sommeil, c'est tout l'a dit, m'a raconté. Où sans l'odeur la terre quand la pluie commence à tomber. La dit créole, les noirs, les vilains, gain même pas cause français. En plus, les bois, l'alcool, les films à mal, ils sont mauvais. Chacun a son défaut, mais pas créole, plus bas que la terre. Les meilleurs pas s'inquiètent dans l'enterrement quand de mon y plaire. Grand monde si vous était là, on aurait raconté. Longtemps un monde l'était pauvre, mais l'été fait pas pitié. La diable ça comme Morgoth, l'Ivani d'où après. La dose en overdose de bonne margose la pour gâter. Au qu'il est mon cas en tol, mon bon camarade créole. Ça quand la piscine la tol, Didi n'a pas l'école, il t'élève midi. N'a pas la tombe dans la colle, puis fêter la seconde école. À moins que mon long bras sera comme le soleil de nous fourmis. Où t'es joué somme la mort quand t'as son sorti la rouvre aux épaules. Oublie pas ton assiette manger, oublie pas ton savoir dater. Pas parce que zordi ou les messieurs, ou habillé de l'identité, ou la joué sans moi dans la poussière, ou t'es vécoyé ou sort de la guerre. Ton peau, couleur bord bleu rose mer. Son maman met pick-upine, son papa il sent la cuisine. Petit frère de goût dans charrette, là pour en garde les corps rentrés. Sous son bras derrière son bonnet, pour son sommeil l'après-midi. Sera comme l'embrasse d'un pied gouillard, puis face au soleil s'adormit. Au qu'il est mon cafrine la terre, son petit pays, son corps la rivière. Catherine avait dit mon pied, à mettre ton main dans mon chevet. Moi l'envie de défendre, la moins croire. La fin des temps, la palme arrivée. Comme caresse soleil, comme caresse la pluie. N'a les vies ma fat ou bien Salazie. Et n'a laisse un trace pour l'odeur notre pays. Na 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 na. Magnifique. Bravo, on est là, bravo Raphaël. Nous voilà Saint-Trace pour l'odeur de notre pays, bien entendu. Donc on pense un petit peu The Voice par exemple, parce que il confirme, on a une voix incroyable. The 2, il forme un bon duo. Et tu penses parfois, donc l'avenir pour certains se conjugue actuellement en pointillé, parce que la filière est quand même dans une situation assez difficile. Ouais. Comment tu vois ça, Zot? Comment tu vois le développement? Est-ce que c'est difficile? Très difficile. Très difficile. Très. Surtout avec la conjoncture actuelle. Mon Dieu. Déjà pour répéter sur l'île de la Réunion, c'est compliqué. Comment tu fais alors? Parce que Annie habite Sainte-Anne, là tu habites Sainte-Suzanne. Comment tu fais pour répéter, pour imaginer, parce que là, tu commences à écrire finalement, tu commences à composer, tout ça. Je pense qu'il est tombé au mauvais moment. C'est vrai que avec tout ce qui se passe, nous on a sorti ce single-là, on va dire une question dynamique de continuer à écrire et composer. Pour l'instant, c'est mis en stand-by, parce que chacun de nous a notre vie à côté, nous travaille, nous n'est pas professionnel dans la musique. Donc déjà, nous n'est pas professionnel, nous subit les conséquences. Alors, on n'imagine même pas cette qui vivent de ça. Ouais. Les encore plus compliqué. Et puis, nous fait avec. Et puis, moi, on a toujours l'espoir que demain, le soleil lève toujours. Donc,
On verra bien demain, hein, mais voilà, moi, je me garde toujours espoir. Dans ma philosophie de vie, c'est tant que le soleil lève le grand matin, pas de problème. Même si on habite Sainte-Anne, la pluie tombe tout le temps. Ah bon? On est là où dans la vie esthéticienne. Oui. Voilà. Est-ce qu'on envisage un jour devenir professionnel, par exemple? Est-ce que Ouais, on aimerait bien. Il plairait à où? Ah oui. Moi qui aime chanter, oui. Paul, donc, qu'en pense de tout ça? Non, ben, je trouve c'est l'âme réunionnaise. Ça, c'est l'âme la Réunion. La Bataouaté, ça on dirait. Ouais, bien, là, quand tu écoutes ça, là. Oui, je ne dis pas plus que ça. Non, c'est vrai. Merci. Bon, pas besoin. Dis plus. On a beaucoup de talents comme ça aussi, en plus. D'autres talents, on a d'autres dans d'autres domaines. Bon. Moi, ce que je voudrais dire, c'est. Je l'ai demandé, bon, comment il faut être professionnel, les conditions de travail. Là, jamais attendre à nous sur les conditions de vie d'un artiste ou des artistes. C'est ça. Personne ne cause pas trop de ça. Tu crois que la vie d'un artiste, c'est une affaire les facile, oui, waouh, monter en scène ou pas en télé, mais derrière, Tout le travail que que ça n'en a. Tout le travail qu'on a derrière. Là, mais voilà, moi, Christine Salem, elle a un attaché de presse. Elle est forcément un producteur, elle est un manager. Mais il y a autour d'un artiste, là, on a un tas de métiers qu'il faut avoir. Et la plupart du temps, les bons artistes ici, ils se débrouillent tout seuls. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est que les Sainte-Anne et tout ça. Là, la philosophie réunionnaise, il vient d'être exprimée. Là, ce qu'il a dit, ben oui, vous faites avec. Ça ne veut pas dire que vous les résignez. Mais vous faites avec. Vous lèvez comme ça le matin, vous lèvez, bon, les comme ça, mais vous avance. Mais il veut dire qu'il y a beaucoup de choses que des artistes ils disent dans les textes, bon, mais que ça a besoin de dire aussi, mais dire verbalement, quoi. Parce qu'ils n'imaginent pas du tout la vie d'un artiste, ce que c'est. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile du tout. Hein. Et donc c'est pour ça, bon, il veut dire il faut encourager, malgré tout. Pas baisser le bras, mais voilà. Paul, autant on a moins la perche, puisque Oude Conférence, c'est le sujet de notre conférence, justement, et où raconte. Est-ce qu'on pense qu'à l'heure actuelle, les artistes sont mal accompagnés? Parce qu'à l'époque, effectivement, c'était un peu le démarrage avec, qu'on l'a fait Gramoun Lélé, qu'on l'a fait Daniel Loireau, tout ça, à l'époque, c'était véritablement le démarrage. Comment la passer déjà, bon, sans dire tout le contenu de notre conférence, parce qu'il faut de monde, il vient aussi, nous va dire les dates d'un instant, mais est-ce qu'on avait autant de difficultés que maintenant? Ben oui, mais les difficultés n'ont pas trop changé, mais entre avant aujourd'hui. On a beaucoup plus d'artistes, c'est tant mieux, on a beaucoup plus de jeunes surtout, mais la situation, globalement, il reste pareil. Mais non, mais qu'est-ce qui manque pour que cet affaire-là, il pète? Un artiste, là, il faut d'abord que ça y veut, l'artiste que ça y veut. Nous, public que ça y veut. Bien sûr, tout le monde sera content, ben oui, ou la parle The Voice, là, ou pour gagner The Voice, mais c'est pas The Voice, c'est pas la fin en soi. Comment? Ou une fois qu'on l'a gagné, quoi vous fait après? Et comment vous les pris en charge? Est-ce qu'on a un producteur? Est-ce qu'on a... Donc, il veut dire comme ça que l'artiste, ici à La Réunion, il est reconnu, lui. Il y en a quelques artistes réunionnais, les très, très organisés. Il y en a d'autres équipes autour de ça. Mais bon, là, Christine Salem, elle a un attaché de presse. Il y en a un producteur, ou on a un manager. Mais tout ça, c'est des équipes qui travaillent aussi. C'est des gens qui travaillent, qu'on a besoin aussi quand même d'être, voilà, de gagner notre vie. Ben, il faut manger. Ben oui. Donc, l'encadrement des artistes, surtout la production. Comme il appelle production, il veut dire comme ça, il faut croire aux artistes et il faut mise sur eux. En France, c'est les privés qui font ça. On a quelques privés qui font ça ici, mais les moyens que les autres y mettent dedans, mais je suppose que les pas comparables à les moyens que les mettent en France. Si vous ne tombez pas sur un bon producteur, il dit écoute, mon gars, mise dessus, mais mettre tant d'argent. Quand ils mettent tant d'argent là où gagne, on a un plan de carrière, où on a des gens qui accompagnent un arrangeur, mais il ne connaît pas. Bon. Donc tout cet encadrement, on n'a point du tout ici. On n'a point du tout ici, sans qu'on
à côté, sans compter les conditions de vie des artistes, nous sommes obligés de faire notre travail à côté, parce que ceux-ci ne gagnent pas vivre de ça directement. Donc, et pourtant, ceux-ci expriment notre talent. Malgré toutes ces difficultés, ceux-ci expriment notre talent. Donc, peut-être il faut réfléchir pour voir comment, au niveau de la Réunion, professionnalisation, une aide à la professionnalisation. Mais dis un petit peu n'importe quoi, bon. Je compare ça à d'autres domaines où les producteurs de légumes ou de fruits ou quoi que ce soit, quand on l'a produit les biens, mais comment ça va vendre ça? Il faut un distributeur, il faut vous en mettre à c'est pas où ça, où on a un supermarché, y acheter, d'accord. Bon, mais même ça, la publicité, la communication, vous faites sur le produit, d'accord. Alors souvent, les collectivités, les pouvoirs publics, ils soutiennent la production économique. Et il faudrait voir donc si au niveau de la production artistique, est-ce que l'on a du soutien aussi, et de quelle façon? Il ne s'agit pas de dire au soutien, mais au soutien comment? Il ne faut pas faire n'importe comment. Donc il y a tout un travail de réflexion à mener là-dessus pour que, les artistes puissent être considérés comme il faut, et peut-être aussi pouvoir être reconnus au niveau national ou international. Mais en plus, là, tout ça n'est pas simple quand même. Midi ça là, mais n'est pas simple. N'est pas simple parce que justement, moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'organiser la tournée de Grand Monde Lélé, de Daniel Waro d'abord, et de Grand Monde Lélé à l'extérieur. Au Japon, au Brésil, et en Afrique noire. Mais il ne parle pas de l'Europe, tout ça. Avec Daniel, c'était, à l'époque, c'était à Château-Morange, on avait un festival de musique et tout ça, et c'est comme ça qu'on rencontre des organisateurs étrangers, d'accord. On a fait ça en relation avec le festival d'Angoulême. Je cite Angoulême parce que nous avions une relation très forte, et le directeur de ce festival-là, Christian Mousset, il n'était pas dans le show business, il était dans la culture, d'accord, dans la culture, bon. Et donc, il passe sur des trois détails. Et puis c'est un jour, il reçoit un coup de fil d'une japonaise, un producteur, il dit tu veux organiser la tournée de Grand Monde Lélé au Japon, première fois. Ou on entend un pays étranger réclame du Maloya. D'accord? Bon, on dit pas non, bien sûr. Alors, bref, il passe sur des trucs, sur des péripéties. Et puis il arrive au Japon, à Tokyo, avec Daniel, avec. Dans son groupe avant, on avait Eno Zangoun, François Battisto, et puis il y avait aussi Judex. Bon. Un matin, ils sortent. J'étais dans l'hôtel. En plus, première fois, un organisateur, il paye tout. Il paye ou de billets d'avion, il paye ou d'hébergement, il paye ou de cachet, sans compter les PRDM les à côté. À La Réunion, on n'avait rien à débourser. À l'époque, parce que quand un artiste est invité en France, tu dis comme ça, oui, ou demande une subvention pour payer l'avion, par exemple. Quoi. Et puis, tu es considéré pas ou trop comme un grand artiste, il paye juste, quoi. Donc, et quand on est dans Tokyo, avec Daniel, nous sortons dans le chemin, un matin, nous tous, nous voici un grand immeuble, une façade comme ça, un grand portrait de Daniel Waro. Moi, jamais vu. Vous sortez de La Réunion, où avec un artiste, il chante Maloya. Que en plus à l'époque, t'es pas trop, on a sainteté avec l'officiel. Où arrive au Japon, c'est son portrait que les en grand. Une vraie promotion. Oui, d'accord. Mais tu dis, comment à l'étranger, ils considèrent la culture alors que nous ici, ne considèrent pas nos artistes à leur juste valeur. Paul Mazaka, comment on explique effectivement la Réunion les petites de 1512 km², et effectivement le tour, les faits qu'on produit dans une salle de spectacle, tout ça, le tour les vite fait, et on a une reconnaissance supérieure qu'on fait voyager des artistes. Par exemple, Grand Monde Lélé, personne ne te fait pas un compte avec, et quand on est parti au Japon, quand les revenus du Japon, donc là à ce moment-là, il y a une caution japonaise. Voilà, le regard sur Grand Monde Lélé l'a changé. Comment on explique ça? Non, en fait là, tout à l'heure là, on a parlé, comme on a parlé un peu d'identité, qu'on n'a pas une prise de conscience collective de ce que nous l'est. Bon, sans compter le fait que tout le monde n'est pas trop d'accord non plus, sur pas la même vision sur ces musiciens, ces artistes et sur le Maloya, d'accord.
Et que donc il était difficile, et puis il faut voir comment il était diffusé. Peut-être à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas autant de concerts qu'aujourd'hui, enfin que ces derniers temps. Donc il veut dire que ça c'est déjà, il peut essayer d'expliquer pourquoi nous ici, nous n'avons pas la considération qu'il faut pour notre musique, mais il parle de l'époque, hein, des années 90. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'extérieur, pourquoi maintenant il devait y avoir des artistes de Maloya, parce que c'est le Maloya. Tu as la parole d'identité. Ouais, le Maloya là, c'est une musique où c'est le ternaire et le binaire en même temps. Tu comprends? Quand on fait du solfège, je reprends la musique là, ça c'est mesure binaire, 2 temps, 4 temps, d'accord? Et encore même, mesure 3 temps les ternaires, mais on n'est pas pareil encore. Tandis que le Maloya là, lui n'en a ça. Lui n'en a cette capacité, il a cette force de mettre ensemble le ternaire et le binaire, c'est-à-dire d'associer ce que les pas associables. Voilà, comprends, c'est d'associer ce que les dissociables quoi, en temps normal. C'est justement ce que m'a dit tout à l'heure là, c'est l'Occident et l'Orient et l'Afrique. Le Maloya, c'est l'Afrique et l'Orient aussi. C'est l'Afrique et l'Orient ici. On n'a qu'à regarder les instruments de Maloya, soit le sati. Le sati, bon, par exemple, piqueur, il trouve partout, mais le rouleur, c'est propre à la Réunion, ça. Vous ne trouvez pas rouleur ailleurs? Okay. Donc c'est un rythme qui est unique et propre à la Réunion. Et ce rythme en plus, excusez-moi, c'est que ce rythme-là, lui prend un roulé. Ouais, le rouleur, il rentre, écoute doucement, on ne rend pas au compte. Mais quand il a fait, il rentre, écoute là, ou il est plus là ou là. On est proche de la transe. Ouais, parce que le Maloya, c'est la musique de comment on appelle ça, du service cabaret. C'est la musique du culte des ancêtres. C'est la musique donc spirituelle, c'est l'esprit aussi. Donc c'est pour ça que ce rythme-là, il dit, il n'y a rien à faire, là. Comment ça, un rythme comme ça, tu ne gagnes pas à comprendre. Même les grands musiciens, mais j'ai rien à faire. La vie de grands musiciens, au Brésil, les grands moun, la paix de l'air, quand il arrive que je vais Maloya, voilà, il veut rentrer dedans, il ne gagne pas, je ne l'ai pas habitué à ça. Voilà. Donc le Maloya, c'est quelque chose, on est là, qui attire à Ous, hein, ce style de musique, où on a déjà choisi une direction pour l'instant. Donc là où on peut considérer qu'on est en train de démarrer, donc démarre quelque chose, en tout cas une aventure. Est-ce que on a déjà choisi le style Maloya y intéresse à vous, par exemple? Oui, Maloya, oui. Du style un peu comme Docker, ouais, c'est propre à la Réunion. Docker de Tifoc, hein. Et donc, vous préférez chanter des morceaux comme ça. De toute façon, c'est qui écrit finalement? C'est Raphaël. Raphaël, vous pense quoi? Ou le Maloya, c'est quelque chose qui attire ou bien plutôt Sega ou plutôt non, autre chose? Non, on ne peut pas dire qu'il attire. On va dire que, comme vous parlez d'identité réunionnaise, c'est que ça fait partie de nous. Ouais. Donc automatiquement, dans ce que Mi va faire, dans ce que Ornella va chanter, dans ce que nous va faire ensemble, on aura toujours du Maloya, on aura du Sega, on aura de chansons folkloriques de la Réunion, on aura toujours tout ça. Parce que ça, là, en nous, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, après, que ce soit plus Maloya ou autre, il ne pense pas, mais il pensera... Tout ça, en général, quand il demande à moi, c'est quoi mon style, il ne va pas répondre. On va dire oui, bon, on a le terme, entre guillemets, qui passe partout, qui dit c'est musique du monde. Mais Miséré, c'est la musique de la Réunion. Mais lui, excusez-moi, Zacharia, le Maloya, bien sûr, c'est une musique, c'est un rythme, mais c'est un état d'esprit. C'est ça. C'est une âme. C'est l'âme réunionnaise aussi. Et le Sega aussi, pareil, parce qu'il ne voudrait pas qu'il oppose le Sega au Maloya. Oui, il faut les pas deux viennent avec. Il ne faut pas opposer les deux. Les deux y appartiennent à la Réunion et appartiennent à la culture réunionnaise. On a même du Sega Maloya maintenant. Hein, donc, Raphaël, donc pour vous, effectivement, bon, pour l'instant, Zoti contente un petit peu de faire de l'acoustique, de la guitare. Est-ce que Zoti pense pouvoir rajouter d'autres choses, d'autres instruments par la suite justement, à quoi Zoti pense par exemple? En instrument même, déjà de garder la base traditionnelle, on va dire. Après, quand vous faites de la musique, vous aimeriez toujours qu'on a plein de trucs qui embriquent dessus. Donc, que ce soit des instruments plus, on va dire, de l'Occident, ou des instruments africains ou autres, mais voilà, qu'on a un ensemble de tout ça. Après,
on verra quoi. Alors Paul Mazaka a parlé de voyage tout à l'heure, ce qui fait rêve à Zot, de voyager au Japon par exemple, comme Grand Lélé. Vous aimez les On est sushis, là. c'est bon. Ah oui. Ou rêve de quel pays par exemple? Déjà une tournée en France serait pas mal. Ah oui. Ouais. Déjà, la France, ce serait bien. Mais après, le Portugal, pourquoi pas. Portugal, oui, oui. Là, vraiment cette référence de Césarée, tout ça, de Marie-Andrade. Alors, Zot a sorti un single donc, qui s'appelle L'Amitié, donc, qui chante véritablement l'amitié entre Zot 2. Donc là-dedans, donc Raphaël a écrit, et là, véritablement, il est venu directement. Donc les paroles, on a pensé à On est là quand l'a écrit ça? Oui, non. Ou bien t'es fini écrit avant? Enfin, on avait des bribes de phrases qui étaient déjà là, parce que ça fait quand même pas mal d'années que m'écrit. C'est vrai que le déclic, c'est quand on a décidé de faire la musique ensemble. Bizarrement, Bélan a d'autres mots qu'il est venu avec ces phrases-là. Et quand on a décidé de commencer à... Enfin, c'est vrai qu'on m'a fait découvrir la chanson. Et tout de suite, lui, il a eu le truc où il a dit, il faut faire un truc. Il faut faire un truc avec. Et en plus, comme dit, il parle de notre amitié, mais en même temps, c'est parler de l'amitié en général, que ce soit homme-homme, que ce soit homme-femme, que ce soit maman-enfant, papa-enfant. C'est l'amitié en général, en fait. Voilà, c'est vraiment le côté soutien de l'amitié. On a eu la même réaction, on est là, ou lorsqu'on l'a entendu pour la première fois? Qu'est-ce qu'on l'a pensé la première fois où on l'a entendu ça? Ma demande, elle dit pourquoi il fait d'or la chanson. Ouais. Les cachets, les enfouis. Il me dit non, il faut nous faire sortir cette chanson-là parce qu'elle a trop parlé à moi sur le moment. Et du coup, on était d'accord. Enfin. Bon, un petit peu timide, le mieux encore pour nos éditeurs, nous là l'enregistrement, mais nous préférons écouter Azot en direct et donc en exclusivité aussi, parce que c'est juste un petit mot, excusez-moi, mais il revient sur la chanson de la santé là. Écoute bien les paroles. C'est des paroles très fortes. Ouais. Et c'est des paroles que s'il avait existé à l'époque, des jeunes réunionnais auraient réagi différemment, on aurait été mieux. C'est ça. Dans notre peau. Exactement. Alors, en exclusivité, on est là et Raphaël Pèdre pose notre morceau, il appelle L'Amitié. Nous écoutons Azot. L'as besoin des vides un peu ton cœur. Si tu les donnes malisé, donne douleur, il sera toujours là pour toi. Il sera toujours à côté de toi. Si tu as besoin la force avec le courage, et si ton chemin s'il n'est n'embarrasse, il sera toujours là pour toi. Il sera toujours à côté de toi. Ça dure longtemps. Ma casse à moi en deux, si faux. Non, m'y casse pas dans le vent. Ensemble nous va tiens beau serrer. Ça même mon vision l'amitié. Si tu l'as besoin, à présent sa parole. Sous l'azout qui s'en aille aller dans l'alcool. Mais sera toujours là pour toi. Oh, mais sera toujours à côté de toi. Si tu as besoin, un épaule, un soutien. Quand le corps, il veut plus aller plus loin. Mais sera toujours là pour toi. Oh, mais sera toujours à côté de toi. Ça dure tout le temps. Ma casse à moi en deux, si fort.
non m'écosse pas d'un vent. Sentiment-là, crois-moi, ça l'est fait pour durer. Ensemble nous va tiens bosser. Ça même mon vision l'amitié. Ça même notre fraternité. Nous tient beau ensemble. M'y remercie bon Dieu. Que nous sommes à la croisée. L'amitié comme ça là, elle y trouve pas comme ça. Y avance tipa tipa. L'amitié comme ça, l'amitié comme ça là, ça y trouve pas comme ça. Y avance tipa tipa. L'amitié comme ça, l'amitié comme ça. Sentiment-là, crois-moi, ça l'est fait pour durer. Y avance tipa tipa. Vent la pluie, même cyclone y fait passer. Comme ça, comme ça. Si tu l'as besoin, aller loin, saute la mer. Pour refaire ton vie, pour arrêter ta garde derrière. Il sera toujours là pour toi. Il sera toujours dans le respect, ton liberté. Et si des fois la vie pour toi les gadiums, m'a trouvé un refrain et m'a crasé ensemble. Il sera toujours là pour toi. Il sera toujours là. Oui, même quand le temps n'aura passé. Quand notre jeunesse n'aura fané. Bravo. Merci. C'était Ornella et Raphaël Pèdre ici avec ce morceau, il appelle l'amitié et c'est véritablement une ode à l'amitié. Donc nous les fiers d'accueillir comme ça des artistes émergents notamment, et nous peut considérer que bon ben avec ce que nous avons montré aujourd'hui puisse aller encore très très loin dans la suite des événements. Donc l'heure y court, bien entendu, mais on voudrait poser peut-être une dernière question. Comment Zoti envisage effectivement la suite, c'est-à-dire est-ce que Zoti veut faire un album en préparation ou quelque chose comme ça, continuer à travailler sur des compos, est-ce que vous allez contacter des personnes pour des textes ou des trucs comme ça, parce que là en l'occurrence on a deux bons interprètes. Donc comment Zoti voit l'avenir? Bah, un album, c'est toujours le... Enfin, après, Oui. Mélissa on est là à répondre, mais un album, c'est toujours le but final, parce que pour moi, c'est toujours une photo d'un moment précis de notre vie, d'artiste. Donc après, on verra où ça y emmène à nous ça, mais l'album, oui, pourquoi pas. De quoi on rêve Ornella? D'interprète d'autres chansons créoles de La Réunion. Et les autres NAS qu'il faut sous la main, ou est-ce qu'il faudrait que des artistes y prennent contact éventuellement pour Oui, pouvoir... pourquoi pas, oui. La musique, c'est un Et partage. c'est un partage, c'est encore mieux quand ils partagent. On a plus d'émotion. Voilà, en tout cas, nous fait une belle découverte aujourd'hui. Voilà, Eric, pour le mot de la fin, il est déjà pratiquement midi. Écoute Zach, très beau plateau. Tu vois l'expérience à ma droite qui nous a rappelé comment il était possible que des artistes réunionnais soient reconnus à l'extérieur. Et nous avons là un diamant à l'état brut, 2 diamants à l'état brut, et qui ne demandent qu'à s'exporter, qu'à travailler. Alors reprenons l'expérience des anciens pour pouvoir aller vers l'avenir. Voilà, merci Eric d'avoir été avec nous encore une fois et de nous accompagner sur cette émission. Merci Paul Mazzacca Merci, Paul. de Merci faire à vous. l'honneur. Merci tout le monde. Merci. Elle était vraiment très très honorée d'avoir Merci. sur le plateau aujourd'hui. Nous remercions également Ornella et Raphaël Pèdre pour cette contribution. Et merci également à Giovanni à la technique. Merci, Nous on Giovanni. retrouve la semaine prochaine à la même heure, entre 11h et midi. À bientôt les amis. Tous les mercredis, Voyez au talent sur Capital. Vous écoutez Capital FM. Il est midi. RFI, la radio du monde.
c'est le journal de l'Outre-mer avec Benoît Ferrand. Selon cette étude, ce sont principalement et sans surprise les études supérieures ou la recherche d'un emploi, ou les deux, qui incitent à sauter la mer, comme on dit à l'île de la Réunion. Peut-être plus surprenant, en revanche, le décalage entre les deux départements français de l'océan Indien. Les Mahorais seraient les plus nombreux à partir, à l'inverse des Réunionnais, beaucoup moins mobiles, comme on dit aujourd'hui. Antoine Garnier, La Première Réunion. Alors que plus d'un